Et si le moment le plus difficile de ta vie n'était pas une fin, mais un signe que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver? Beaucoup abandonnent justement dans cette saison où tout semble bloqué, silencieux, incompréhensible. Tu pries, tu avances, tu fais de ton mieux, mais rien ne change. Et si ce silence n'était pas un rejet, mais une préparation? Et si ce que tu ressens aujourd'hui faisait partie d'un test destiné à te faire passer à un autre niveau? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les épreuves arrivent avant les percées. Et surtout, comment réagir pour ne pas abandonner juste avant ton moment décisif. 1. Les difficultés sont des tests. Il y a des saisons dans la vie où tout semble aller à l'envers. Rien ne fonctionne comme prévu, les portes restent fermées, et les efforts que tu fournis ne donnent aucun résultat visible. Dans ces moments-là, la première réaction humaine est souvent de penser que quelque chose ne va pas, que tu as échoué, ou que tu es sur le mauvais chemin. Pourtant, cette manière de voir les choses est limitée. Ce que tu considères comme un blocage peut en réalité être une étape stratégique dans ton parcours. Les difficultés ne sont pas toujours des signes d'abandon ou de punition. Très souvent, elles sont des tests. Un test sert à révéler quelque chose. Ton endurance, ta foi, ta capacité à rester debout, même quand tout devient incertain. C'est dans ces moments de pression que ton véritable niveau intérieur est exposé. Pas quand tout va bien, mais quand tout devient compliqué. Beaucoup de personnes abandonnent juste avant leur percée, simplement parce qu'elles interprètent mal la saison qu'elles traversent. Elles pensent que c'est la fin, alors que c'est en réalité une transition. Un test ne vient jamais pour te détruire, mais pour te préparer. Il affine ton caractère, renforce ta patience et t'apprend à dépendre de quelque chose de plus grand que toi. La vérité, c'est que tu ne peux pas accéder à un nouveau niveau sans passer par une phase de transformation. Et cette transformation est rarement confortable. Elle demande des ajustements, des sacrifices, et parfois même des moments de solitude. Mais c'est précisément dans ces moments que se construit la version de toi capable de supporter ce qui arrive ensuite. La Bible nous donne une perspective claire sur cela. La Bible nous dit dans Jacques 1:2-3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ce passage montre clairement que les épreuves ont un but. Elles produisent quelque chose en toi. Elles ne sont pas inutiles. Elles travaillent en profondeur, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Il est donc essentiel de changer ta perception. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», commence à te demander « Qu'est-ce que cette situation est en train de produire en moi ?» Ce simple changement de perspective peut transformer complètement ta manière de vivre les difficultés. Chaque test que tu traverses est une opportunité déguisée. Une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus stable, plus aligné. Et surtout, une opportunité de te rapprocher de la personne que tu es censé devenir. Alors la prochaine fois que tu fais face à une épreuve, ne te précipite pas pour abandonner. Rappelle-toi que tu es peut-être simplement en train de passer un test, et que de l'autre côté de ce test se trouve une version de toi plus solide, et une percée que tu n'imagines même pas encore. 2. Dieu agit en silence. Il y a des moments dans la vie où le silence est ce qu'il y a de plus difficile à supporter. Tu pries, tu espères, tu fais des efforts, mais rien ne change. Aucune réponse claire, aucun signe visible, aucune progression apparente. Et dans ce silence, le doute commence à s'installer. Tu te demandes si Dieu t'a entendu, ou pire, s'il t'a oublié. Mais ce silence n'est pas un vide. Il est rempli d'activités invisibles. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui est important ne se passe pas toujours à la surface. Dans la nature, les processus les plus essentiels sont souvent invisibles. Une graine plantée dans le sol ne montre rien pendant un certain temps.
Pourtant, sous la terre, elle est en train de se transformer, de développer des racines, de se préparer à sortir. Si tu juges uniquement par ce que tu vois, tu pourrais croire qu'il ne se passe rien. Mais en réalité, tout est déjà en mouvement. Il en est de même dans ta vie. Quand Dieu semble silencieux, cela ne signifie pas qu'il est absent. Cela signifie souvent qu'il est en train de travailler en profondeur. Il prépare des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Il aligne des circonstances, il façonne ton caractère, et il construit une base solide pour ce qui va venir. Le problème, c'est que nous sommes habitués à vouloir des résultats immédiats. Nous voulons voir, comprendre, contrôler. Mais le processus de Dieu ne fonctionne pas toujours ainsi. Il demande de la patience, de la confiance, et surtout la capacité de croire, même sans preuve visible. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ce passage nous rappelle que la manière dont Dieu agit dépasse notre compréhension. Ce que tu interprètes comme un retard peut en réalité être un timing parfait. Ce que tu perçois comme un silence peut être une préparation stratégique. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner tout de suite, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que tu dois d'abord être prêt à les recevoir. Et cette préparation se fait souvent dans le secret, dans le silence, loin des regards. Au lieu de te décourager dans ces moments, apprends à les voir différemment. Le silence peut être une invitation à approfondir ta foi, à renforcer ta confiance et à développer une relation plus forte avec Dieu. Souviens-toi, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Parfois, les saisons les plus silencieuses sont celles qui produisent les transformations les plus puissantes. 3. Les doutes font partie du processus. Il est facile de rester confiant quand tout va bien. Mais lorsque les choses deviennent difficiles, que les réponses tardent et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, le doute commence naturellement à apparaître. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer plus vite, réussir plus facilement, parfois même sans suivre les mêmes principes que toi. Et là, une question surgit. Pourquoi pas moi ? Ce type de pensée est plus courant que tu ne le crois. Le doute fait partie du processus. Il ne signifie pas que tu es faible, ni que tu manques de foi. Il signifie simplement que tu es humain. Le danger, ce n'est pas d'avoir des doutes. Le danger, c'est de laisser ces doutes te contrôler et influencer tes décisions. Parce que lorsque tu commences à douter profondément, tu peux être tenté de changer de direction, de baisser tes standards, ou même d'abandonner complètement. La comparaison est l'un des plus grands déclencheurs de doute. Tu vois des personnes qui semblent réussir sans faire autant d'efforts, ou qui vivent d'une manière opposée à tes valeurs, et pourtant, elles avancent. Cela peut créer une frustration intérieure et te faire remettre en question ton propre chemin. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'ensemble de leur parcours. Tu vois le résultat, pas le processus. Et surtout, tu ne vois pas ce que Dieu fait dans ta propre vie en parallèle. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,7 « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que ton parcours ne doit pas être guidé par ce que tu vois autour de toi, mais par ce que tu crois profondément. Si tu bases ta foi uniquement sur les apparences, elle va vaciller dès que les choses deviennent incertaines. Les doutes peuvent aussi venir de la fatigue. Quand tu fais des efforts pendant longtemps sans voir de résultats, ton esprit commence à s'affaiblir. Tu perds de la motivation, tu te sens épuisé, et tu commences à te demander si ça vaut encore la peine. C'est dans ces moments-là que tu dois faire attention, parce que c'est souvent juste avant une percée que les doutes sont les plus forts. Au lieu de combattre tes doutes en les niant, apprends à les gérer. Reconnais-les, mais ne leur donne pas le pouvoir de définir tes actions. Continue d'avancer, même avec des incertitudes. Continue de croire,
même si tu ne ressens plus la même énergie qu'au début. Le processus de croissance n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, des moments de clarté et des moments de confusion. Mais si tu tiens bon, si tu refuses d'abandonner malgré les doutes, tu finiras par voir pourquoi tu es passé par là. 4. Rester dans la foi et la persévérance. Rester dans la foi quand tout va bien, c'est facile. Mais rester dans la foi quand rien ne bouge, quand les réponses tardent, quand la fatigue s'installe, c'est là que la vraie force se révèle. La persévérance n'est pas simplement le fait de continuer quand on est motivé, c'est continuer même quand on n'a plus envie, même quand on ne comprend pas, même quand tout semble contradictoire. Dans ton parcours, il y aura forcément des moments où tu voudras abandonner. Pas parce que tu es faible, mais parce que la pression devient lourde. Tu fais les efforts, tu pries, tu espères, mais les résultats ne suivent pas immédiatement. Et c'est dans cette tension que beaucoup de personnes lâchent prise. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la persévérance est une clé. Ce n'est pas un détail. C'est un principe fondamental. Les grandes percées ne viennent pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui continuent. La foi, ce n'est pas juste croire quand tu vois des signes. C'est croire même quand tout te pousse à douter. C'est avancer dans l'obscurité avec la conviction que quelque chose t'attend de l'autre côté. C'est refuser de baser tes décisions uniquement sur ce que tu ressens dans l'instant. La Bible nous dit dans Hébreux 10:36 « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce verset montre clairement que la promesse est liée à la persévérance. Ce n'est pas instantané. Il y a un processus, un chemin à parcourir entre le moment où tu reçois une promesse et le moment où tu la vois se réaliser. Beaucoup abandonnent dans cet intervalle. La persévérance te forme, elle t'apprend la discipline, elle renforce ton endurance mentale et spirituelle, elle t'aide à rester stable même quand les émotions fluctuent, parce que la vérité, c'est que tu ne te sentiras pas toujours motivé. Il y aura des jours où tu seras fatigué, où tu douteras, où tu auras envie de tout arrêter. Mais la foi authentique ne dépend pas des émotions. Elle dépend d'une décision. Une décision de continuer, une décision de croire, une décision de rester aligné, même quand c'est difficile. Persévérer, ce n'est pas faire toujours plus. Parfois, c'est simplement ne pas abandonner, c'est continuer à avancer pas à pas, même lentement. C'est rester constant, même dans les petites actions. Et souvent, c'est cette constance qui fait toute la différence. Parce que ce que tu construis dans la persévérance devient solide. Ce n'est pas fragile, ce n'est pas temporaire, c'est durable. Alors peu importe ce que tu ressens aujourd'hui, décide de rester dans la course. Même si tu avances lentement, avance quand même. Parce que tant que tu n'abandonnes pas, ton histoire n'est pas terminée. 5. Ta percée arrive après l'épreuve. Il y a un principe que beaucoup de gens ne réalisent qu'après coup. La percée arrive rarement avant l'épreuve. Elle vient presque toujours après. Et souvent, elle arrive au moment où tu es sur le point de lâcher. C'est ce qui rend ces saisons si intenses. Tu es fatigué, tu as donné beaucoup, tu as attendu longtemps, et tu as l'impression que rien ne change. Mais en réalité, tu es peut-être plus proche que jamais de ton tournant. Le problème, c'est que la percée ne prévient pas. Elle n'annonce pas son arrivée. Elle se manifeste soudainement, après une accumulation invisible de travail, de foi, de patience et de persévérance. Tout ce que tu as traversé n'est pas perdu. Chaque difficulté, chaque moment de doute, chaque effort que tu as fourni est en train de construire quelque chose. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. La Bible nous dit dans Galates 6:9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset est puissant, parce qu'il établit une condition, tu récolteras si tu ne t'arrêtes pas. Cela signifie que l'abandon est souvent la seule chose qui peut réellement t'éloigner de ta percée.
Les épreuves ont un rôle précis. Elles te préparent. Elles développent en toi la capacité de gérer ce que tu demandes. Parce que recevoir une bénédiction sans être prêt peut être aussi dangereux que de ne jamais la recevoir. C'est pourquoi le processus est important. Ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais la personne que tu deviens en chemin. Quand tu passes par des moments difficiles, ta foi devient plus solide, ta vision devient plus claire. Tu apprends à ne plus dépendre uniquement des circonstances, mais à rester stable intérieurement. Et c'est cette stabilité qui te permet de soutenir ta percée quand elle arrive. Parce que oui, elle va arriver, mais elle viendra au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Au moment où tout sera aligné. Au moment où tu seras prêt. Alors même si aujourd'hui tu es fatigué, même si tu as l'impression d'être bloqué, garde ceci en tête. Tu n'es pas en train de reculer. Tu es en train d'être préparé. Et parfois, la seule chose qui te sépare de ta percée, c'est ta capacité à tenir encore un peu. En conclusion, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un hasard. Chaque difficulté, chaque moment de doute, chaque période de silence a un but précis dans ton parcours. Tu n'es pas abandonné, tu es en train d'être formé, préparé et fortifié pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Même si tu ne vois pas encore les résultats, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Au contraire, c'est souvent dans ces moments invisibles que les transformations les plus puissantes prennent place. Reste dans la foi, continue d'avancer, et surtout, ne laisse pas les circonstances définir ce que tu crois. Ta percée est plus proche que tu ne le penses, mais elle demande que tu tiennes bon jusqu'au bout. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la saison que tu traverses en ce moment? Est-ce une période de doute, d'attente ou de combat? Partage ton expérience et n'oublie pas d'encourager quelqu'un d'autre en répondant aussi à son message.